Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit fit training avec 10 exercices enchaînés sur 1 minute, comme on a fait plusieurs fois. Principalement axé bas du corps, abdos. Vous avez besoin que d'un tapis et une bouteille. On s'échauffe tranquillement pour commencer, on se met à l'écart, on plie les genoux, inspirez dos plat, rentrez bien votre ventre, essoufflez, dos rond, on regarde son nombril, on arrondit bien le dos. Allez, encore une fois, on inspire dos plat et dos, soufflez. On revient dos plat, on plie un petit peu le genou droit, pas plus loin que la pointe de pied et on tend bien la jambe gauche. On aligne bien la cuisse et puis on va en profiter pour allonger en même temps le bras gauche. Très bien, repassez au milieu tranquillement et on va chercher l'autre côté. Donc là on sent l'étirement dans l'adducteur et on allonge en même temps le bras droit, on fait une jolie diagonale. Très bien, on repasse au milieu dos plat, dos rond, on déroule. Voilà, la tête en dernier. On revient au milieu, on plante le talon droit, on ramène la pointe de pied. Et en même temps, on peut s'appuyer sur sa jambe pliée. Jamais la jambe tendue, déjà que l'articulation est tendue, on ne rappuie pas dessus un coup. On déroule, on fait ça de l'autre côté. Voilà, toujours en soufflant, en accompagnant l'étirement. Très bien. Et on déroule. On part directement, sachant que le premier exercice, ça va être des squats, ça va nous servir de fin d'échauffement. On se met à l'écart, on plie un petit peu les genoux, on part pour 1 minute de squat. Ah, je suis sur le réveil, on y va. Top, c'est parti. Allez, j'ai trouvé le chrono. On squatte parallèle, donc pas trop large, d'accord? Ça, c'est principalement pour faire travailler les fessiers, aussi un peu de cuisse. Vous rentrez bien le ventre, on protège le dos, on garde le dos droit. Il y aura un petit peu de gainage lombaire aussi. Voilà, on ne rentre pas ses genoux, il ne faut pas que les genoux fassent un X, sinon à ce moment-là, vous ouvrez un petit peu plus, d'accord? Voilà, on inspire en bas et on souffle en haut. Voilà, sans claquer les genoux. Faites attention à avoir toujours une petite flexion de sécurité. Et si mon rythme ne va pas, vous pouvez changer, soit ralentir, soit accélérer, ça c'est pas un souci. Allez encore, inspire et souffle. On va avoir que 2 exercices debout, après tout le reste, ce sera sur le tapis. Allez encore, pousse bien les fesses en arrière. Le poids de corps, il est sur les talons, il reste 5 secondes. Allez, super. On reste en haut pour le dernier, on ouvre un petit peu plus, pieds les genoux, taille pincée. À droite, à gauche. Donc je vous disais, ça va nous servir les 2 premiers de fin d'échauffement. Là, on est sur encore échauffement taille, donc les obliques. Vous rentrez le ventre, du coup on échauffe en même temps les abdos, en contractant déjà volontairement. Voilà, vous relâchez un petit peu les épaules. La tête, elle suit le mouvement, il n'y a pas de mouvement de tête particulier. Un petit mouvement de danse au passage. Allez, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Les mains, elles lissent les cuisses. On essaie de suivre juste le mouvement de la taille. C'est elle qui fait tout le travail. Allez, encore. Droite et gauche. Ça ne doit pas faire mal dans le dos. Si ça fait mal dans le dos, c'est que vous êtes un petit peu trop en avant ou trop en arrière. Donc, on essaie de se redresser bien comme il faut. Allez, encore. Inspire et souffle. Il nous reste 5 secondes à faire. Ensuite, on descend sur le tapis. Voilà, tranquillement, si vous voulez ralentir encore, vous pouvez. Top, on s'arrête là, on vient s'asseoir sur le tapis. Je vais me reculer un tout petit peu, voilà. Allez, on croise les chevilles. Si on peut, on décolle les chevilles, d'accord? Et on va chercher droite et gauche. Inspire et souffle. Donc la tête suit le mouvement où elle reste face, d'accord, sur notre tournis. Et si ça ne va pas, parce que là on va être en gainage et donc le dos va être sollicité un petit peu, on peut croiser les chevilles, poser les pieds et tout simplement faire la rotation assis. Donc c'est pas un souci, juste vous vous redressez bien, vous rentrez bien votre ventre et vous relâchez bien les épaules. Voilà, sinon on essaie le gainage, on peut aussi alterner, un moment posé, un moment gainage. Voilà, là c'est vraiment à vous d'adapter selon ce que vous pouvez faire ou pas. N'hésitez pas à alterner les deux. Inspire et souffle. Il reste 15 secondes à faire encore. Ça va tirer aussi à l'insertion des hanches, ce qui est normal. L'insertion des cuisses. Hop, allez encore.
5 secondes. On va chercher un côté, puis l'autre, on souffle. Là, on est à vide, il n'y a pas de poids, il n'y a rien du tout, c'est le poids de corps. Et top, on revient au milieu. On se met sur le dos, on enchaîne sur les fessiers. Hop. Alors, on se met sur le dos et puis on va venir mettre la cheville droite sur le genou gauche. Les mains sont le long du corps. Je lance mon chrono, on décolle les fesses vers le plafond. Puis on redescend sans poser les fesses. Monte et redescend. Donc là, on est sur les fessiers, principalement la fesse gauche. Vous avez du gainage aussi, un lombaire à gérer. Donc pour ça, vous rentrez bien le ventre pour pas que le dos parte dans tous les sens. J'inspire en bas, je monte, je souffle. Si vous voulez accélérer, vous pouvez accélérer. Sachant que du coup, on rajoute un petit peu de poids avec la jambe posée sur le genou. Donc il faut lever son poids de corps. Là, c'est encore une fois tout au poids de corps. Allez, encore, souffle. Souffle. Très bien, on continue ça. Je surveille en même temps le chrono, 15 secondes. Allez, on tient bon. Ensuite, on se mettra sur le côté. Allez, 5 secondes. On monte bien le plus haut possible. On contracte involontairement aussi les fessiers. Là, c'est à vous d'aller chercher un petit peu la contraction. Regardez au-dessus de votre tête. Allez, top. On repose tranquillement. On se met sur... on a juste à pivoter. Hop, sur le côté. Voilà. On va venir se mettre. La tête posée dans la main. Les jambes tendues. Et pendant 1 minute, on va décoller les pieds du sol. Donc les deux pieds sont décollés ensemble et en fait, on n'a que la cuisse là sur le côté qui va reposer sur le tapis. Les mollets, tibias et tout ce qui est en dessous du genou se trouve levé. Du coup, si vous touchez là sur le côté, c'est là que ça va se passer la contraction, c'est sur le petit côté là. Là, vous allez le sentir, c'est serré, serré. On souffle bien, c'est du gainage en fait. Voilà, donc on essaie de ne pas partir vers l'avant. Si on sent que ça va bien et qu'on peut gérer le gainage, on lève la main et on essaie de ne pas se poser au sol. On peut même la mettre là. Du coup, vous sentez en même temps la contraction. Si ça ne va pas et si vous bougez trop, vous posez la main. C'est pas un problème non plus de se stabiliser. On souffle bien, il reste 10 secondes. Allez, et si on peut, on essaie de monter le plus haut possible. Parce qu'au cours de l'exercice, on va baisser un petit peu les pieds. Voilà, on souffle bien. Top, on pose. Vous passez le genou droit, le genou du dessus, peu importe de quel côté vous êtes. Vous le posez au sol, on a toujours la main posée et on va décoller la jambe du dessous. Je monte, je souffle. Top, je lance le chrono quand même. Donc pied flex, pointe de pied vers vous. D'accord, donc par là. Je monte et quand je redescends, je ne pose pas au sol. Voilà, souffle. J'ai jamais le pied qui va toucher le sol. Juste, je fais ma petite contraction. Donc là, on est sur intérieur de cuisse, adducteur. Je souffle en haut, j'inspire en bas. Voilà. Si jamais ça ne va pas au niveau du rythme, vous faites à votre rythme. Voilà, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer. Vous pouvez faire des petits battements si vous préférez. Voilà, attention juste à tenir la minute complète. Voilà, la main là qui est là, vous en faites, si vous voulez la poser là, faites ce que vous voulez. Et si vous voulez vous poser directement sur le coude, vous pouvez aussi si le poignet est un petit peu sensible. Allez, encore. Souffle. Souffle. On est à la moitié du parcours, on tient bon. C'est presque fini, il reste 5 secondes. Allez, encore. Après, on va attaquer une petite partie abdos. Et... top, on pose. On va venir se remettre sur le dos. Hop, on va venir se remettre dans un premier temps sur le dos. Vous allez ramener genou, poitrine. Donc du coup, ça va vous faire automatiquement rentrer le ventre. Il ne faut pas qu'il y ait de petits creux dans le bas du dos. Et puis une fois que c'est bon, on va venir tendre les jambes. Donc tendre avec toujours une petite flexion de sécurité. Et puis on va venir faire un ciseau. Donc dessus, dessous. Plutôt orienté vers le plafond, d'accord? Si vous voulez mettre les mains sous les fesses, ce sera plus confortable. Et si jamais ça ne va pas et si le dos se décolle, on essaie de monter vraiment à l'équerre, d'accord? Si ça va bien et si on sent qu'on peut descendre un petit peu et se challenger un peu et faire trembler un petit peu le ventre, on descend plus bas, d'accord? Mais dans tous les cas, il ne faut pas que les fesses, le dos se décolle. Donc j'inspire et je souffle. Voilà, le ventre est rentré, de toute façon vous allez le sentir automatiquement. Si les mains sous les fesses ça vous gêne, vous les mettez le long du corps, mais dans tous les cas, on fait toujours attention à son dos, c'est le maître mot de l'exercice. Voilà, n'hésitez pas à être orienté plutôt vers le plafond. Moi je sais que j'ai un creux dans le dos tout de suite, donc du coup je remédie à ça.
Donc, bien sûr, hein, vous pensez toujours à rentrer le ventre, vous regardez au-dessus de votre tête. Il y a 5 secondes. Allez, on tient bon. Et top, on pose. Alors, on va venir se mettre sur les coudes. Donc, on est toujours hein, dans le même sens. Sur les coudes, on ramène les genoux vers soi. Et puis, on va tout simplement pousser devant et revenir. Je lance le chrono pour en même temps que j'explique. Voilà, donc c'est le même principe que l'exercice d'avant. Vous allez pousser plutôt vers le plafond, d'accord? Ou vers le haut. Je souffle et je ramène. Si vous voulez pousser plus bas, il faut vous assurer que le dos ne change pas de position et qu'il ne se met pas complètement creusé, d'accord? Ça va trembler. Si le cou ça va pas, vous pouvez également poser la tête et faire ça, le dos posé au sol. Je souffle et je reviens. Donc je ne suis pas obligée de tendre complètement, hein, surtout éviter même de tendre complètement. Voilà. Je ne rentre pas mon cou dans mes épaules. Et je tends. Et là on est hein, sur les abdos du haut, les abdos du bas en même temps. Voilà. Les pieds plutôt flex, après sans exagérer trop. Souffle, il nous reste 10 secondes à faire. Ça va trembler très rapidement. Hein. Je souffle et je reviens. Allez, on tient bon. Et top. On repose le dos. Arrête-toi chrono, voilà. On tend les jambes, cette fois-ci on les colle côte à côte. On va placer les mains sous les fesses et on va passer sur un petit peu d'adducteur. Je viens ouvrir sur le côté, puis refermer. Donc les pieds flex. Hop. Voilà, main sous les fesses, pieds flex. On ouvre et on referme. J'inspire sur l'ouverture et je souffle en fermeture. Inspire et souffle. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à faire le grand écart. Hein. C'est vraiment dès que vous sentez le petit étirement, hop, vous revenez. Voilà, si vous voulez faire plus rapide également, vous pouvez. Sans forcément vous faire de mal, faites attention toujours à avoir le dos collé au tapis. Là aussi, il y a du gainage à gérer. Et je souffle. Inspire et souffle. Voilà, on gère son rythme. Allez, encore. Il reste très peu de temps. Il reste 10 secondes exactement. Ça va faire mal hein, normalement juste ici. Voilà, entre les hanches et les cuisses. Allez, on tient bon. Presque fini. Et la dernière, on referme. Pour le dernier exercice, on va juste basculer sur le ventre. On va faire un petit peu de gainage pour finir. Hop. Alors, dans un premier temps, vous plantez juste les pieds dans le sol. On va se préparer à faire une planche simple. Et je vous expliquerai en cours de route si on peut modifier. Ok, soit sur les coudes, soit sur les mains. Top, c'est parti. Donc sur les coudes, on se met là, on regarde ses mains ou le sol, mais toujours devant. Hop, et si ça va, et si vous voulez rajouter un petit peu de poids de corps, on se met sur les bras. Ok. Si ça va bien les deux postures, on peut essayer de se challenger en faisant coudes et bras. D'accord? En bas et en haut, sans que ça bouge dans tous les sens. Ok, il faut juste essayer de bien serrer hein, la ceinture abdominale et surtout de prendre son temps. Vous faites ça à votre rythme. Vous avez vu, hein, je ne fais pas ça à une vitesse folle. Voilà, je pense à souffler. Et puis si ça ne va pas, hop, je stabilise et je reste comme je suis. Voilà, je fais les deux versions pour ceux qui veulent faire les deux versions. Je vais me remettre sur les coudes pour ceux qui sont sur les coudes également. Si vous voulez continuer à alterner les deux, alternez les deux. Dans tous les cas, vous soufflez bien, il reste 2 secondes. Et top, on pose les genoux, on va s'asseoir sur ses talons. Petit étirement, récupération. Allez, on déroule tranquillement. On boit un coup et puis on se remet debout et on part pour le deuxième tour. Allez, on est reparti. On se remet debout, donc on repart sur les squats. On a 2 exercices à faire debout. Pieds à l'écart. Et top, c'est parti. Inspirez, souffle en haut. Voilà, donc là on est plus sur de l'échauffement, on a entamé le travail, donc directement deuxième partie. On repart sur fessiers, cuisses. On rend bien son ventre, on fait attention à garder le dos bien droit. Voilà, les fesses bien en arrière. Et si vous êtes bien vraiment le poids de corps sur les talons, les orteils devant peuvent se lever. Encore, allez, sans rentrer les genoux vers l'intérieur. Faites toujours attention à la posture de ces genoux qui sont bien en face. N'hésitez pas à regarder vite fait sans forcément tout le temps avoir la tête vers le bas.
Allez, on tient bon, on relâche bien ses épaules. Inspire et souffle. Donc si vous ne voulez pas balancer les mains, vous pouvez les garder sur les cuisses. Hein. Là, les deux sont valables. Allez, encore, il reste 10 secondes. Voilà, on essaie de descendre assez bas quand même pour sentir la petite contraction. Hop, quand on remonte, on serre les fessiers. La dernière. Et on reste en haut. On ouvre un petit peu, pointe de pied vers l'extérieur et taille. Pincée droite-gauche. Voilà, donc inspire d'un côté, souffle de l'autre. Vous pliez un petit peu les genoux, hein, comme ça on protège l'articulation, on est bien stable dans le sol. On rentre bien son ventre pour ne pas partir dans tous les sens. Et les épaules, vous les relâchez bien. Il ne faut pas que les épaules montent, il ne faut pas non plus qu'il y ait de mouvements parasites. Là, c'est vraiment là que ça doit se travailler. Donc du coup, on essaie d'accentuer et d'axer le mouvement ici. Même sans les épaules, vous voyez, ça travaille. Hein. Voilà, encore. Allez, inspire d'un côté, souffle de l'autre, il reste 15 secondes. Sans dandiner les fesses, hein. On essaie de rester bien fixe en bas, j'exagère, mais il ne faut pas que ça donne ça. Allez, on sent le petit pincement là, la petite peau. Encore 3 secondes et ensuite on va s'asseoir. Allez, dernier à gauche. Top, on revient au milieu. On va s'asseoir sur le tapis. Donc version 1, je me mets cheville croisée. Rotation à droite à gauche. On continue le travail hein, sur les obliques, la taille. Et si ça va bien, je décolle les chevilles, les pieds. Je me mets en gainage et je vais chercher droite-gauche. Voilà, donc là c'est avec les poings ou les mains qui sont assez proches de vous. Il ne faut pas que ce soit tendu, il ne faut pas rajouter de travail de bras. Là c'est vraiment axé ceinture abdominale, les obliques, le dos aussi. Hein, donc toujours le ventre bien rentré, bien serré pour protéger son dos. Vous avez fait la moitié du temps. Si jamais ça ne va pas ou si jamais vous voulez alterner, vous pouvez revenir poser, toujours en se grandissant bien, en serrant bien le ventre. Voilà, on est bien droit. Et si ça va bien, on reste comme on est. Il reste 10 secondes de toute façon, c'est presque fini. Après, on passe sur le dos. On a un petit tour fessier à faire. Allez, encore, inspire et souffle. Le dernier et top. Je m'allonge de l'autre côté, comme ça on sera directement bien placé pour après. Hop, donc, on se pose au sol. On met cheville gauche sur genou droit. Tout à l'heure, on a fait l'inverse. Si vous avez fait l'inverse, hein, faites les deux côtés, c'est pas grave de toute façon quand vous faites les deux. Et top, c'est parti. Décolle les fessiers. Enfin, du coup, la fesse droite. On souffle en haut et on inspire en bas. Les mains sont le long du corps, d'accord, pour essayer de stabiliser. Déjà qu'on est un peu déstabilisé. Et on n'hésite pas à rapprocher un petit peu le talon des fesses pour pas que ce soit la cuisse hein, qui prenne le relais. Là, c'est vraiment fessier. La poussée, elle se situe sur le talon. Donc, c'est vraiment au niveau de l'arrière de cuisse et de la fesse qu'il faut que ça pousse. Hop, on monte. Et quand on monte, la petite contraction fessier, si on ne la sent pas assez, il faut aller le contracter vous-même. Donc hop, on contracte. On essaie toujours de rajouter des petites contractions de toute façon. Voilà, on souffle. 15 secondes encore. Allez, on regarde au-dessus. Le poids de corps, il est sur les épaules. On essaie de décoller tout le bas du dos pour une fois. Allez, tenez bon. La dernière. Et top, on repose le pied gauche également et on va juste se tourner sur le côté. Donc du coup, l'autre côté. Hein. Tout à l'heure, j'avais la tête par là. Donc n'hésitez pas à faire les deux sens. Si vous n'êtes pas dans mon sens, c'est pas grave. Allez, on tend les jambes, un pied sur l'autre et top, on décolle les deux pieds. Donc soit la main sous la tête, soit vous posez. Hein. Vous pouvez aussi poser si le poignet s'est tendu. Soit la main devant, la poser pour un peu plus de stabilité. Si vous voulez vous challenger un petit peu, main sur la hanche et on essaie de garder la stabilité juste au poids de corps. Voilà. Si ça va bien, on essaie de monter un petit peu plus. Les pieds vers le plafond, on souffle bien. Voilà, on a fait la moitié du temps. Donc là, vous pouvez toucher, hein, c'est ici que ça se passe. Sachant qu'il y a un côté où vous allez peut-être avoir un peu plus de stabilité que l'autre aussi. En tout cas, c'est mon cas. Voilà, on souffle bien, on va chercher la contraction. Il reste 10 secondes encore. Allez, on souffle.
Voilà, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux hein, si ça ne va pas. Et top, on pose. On passe le genou du dessus sur le sol, la jambe dessous tendue, pied flex. Et on décolle. Et on revient sans poser le pied au sol. Souffle et inspire. Souffle. Voilà, la main, on reste comme on était. Si on préfère être complètement couché, on reste aussi comme ça, c'est pas un souci. Allez, on souffle en haut, on inspire en bas, sans reposer le pied. Si vraiment ça tire trop, qu'il y a une douleur quelconque, vous faites une pause. Voilà, ou vous revenez sur l'exercice d'avant, hein, au pire, si vraiment celui-ci ça va pas. Voilà, je souffle. Allez, toujours pied flex, pointe de pied vers vous, on étire le mollet jusqu'au bout. Allez, encore, on tient bon. Là, on est sur les adducteurs, hein, intérieur de cuisse. Il reste 10 secondes à faire encore. Allez, en haut, monte et décolle, c'est la fin. Et top. On repasse sur le dos. Voilà, et on repart sur un petit tour abdos. Donc, on ramène genou poitrine, on rentre bien son ventre, soit main sous les fesses, soit main le long du corps. On tend les jambes et ciseaux. Donc, tendez les jambes, mais par contre, on garde une petite flexion quand même raisonnable parce que ça va tirer hein, de toute façon sur l'arrière de cuisse. Pied flex également. Voilà, et donc là, on passe dessus-dessous au rythme qu'on souhaite. Si les mains sont le long du corps, dans tous les cas, le but là c'est de rentrer le ventre, serrer les abdos à fond pour éviter hein, qu'il y ait le petit creux. Si ça va pas et que c'est pas évident de rentrer le ventre et que le creux se forme quand même, vous restez vers le plafond. Si ça va bien, on descend un petit peu plus vers le sol. Plus ça va être bas, plus ça va être difficile de garder le dos au sol. D'accord? Donc là c'est à vous de travailler pour maintenir ça. Et puis si on veut avoir les mains hop sous les fesses, ça va aider un petit peu hein, à avoir le dos plaqué. Ça va peut-être être plus confortable. Voilà, je souffle, j'inspire, je regarde au-dessus de ma tête, le plafond. Allez, après on a encore un petit exercice abdos à faire. Et top, on repose les pieds, on vient se mettre sur les coudes. Voilà, on ramène les genoux et comme tout à l'heure, on pousse devant et on revient. Je mets le chrono quand même, que ça serve à quelque chose. Je tends et je ramène, donc je tends pas complètement, vous voyez là moi je m'arrête vraiment pas jusqu'à être tendu complètement, les genoux sont toujours un petit peu pliés, pareil que tout à l'heure, je vais vers le plafond plutôt si je sens que mon dos s'est tendu et que ça tire vraiment beaucoup, et s'il bouge surtout, si vous sentez que hop, ça part un petit peu dans tous les sens, plutôt vers le plafond, et puis à l'inverse si ça va bien, et ben, j'essaie de m'orienter plutôt vers le sol, donc vers le mur devant soi mais je descends un peu plus proche du sol. Je souffle et j'inspire. Donc comme tout à l'heure, ça va tirer un petit peu hein, à l'insertion des hanches et entre les cuisses et les hanches. Voilà. Donc quand on prend l'élan, on n'essaie de pas partir vers l'arrière, d'accord? On essaie toujours d'avoir le haut du corps bien stable. Là c'est lui hein, qui est serré et qui est mis en jeu avant tout. Il reste une seconde, donc la dernière, et top, on repose les pieds. On se recouche. On lève les jambes, on tend les jambes, pieds flex, mains sous les fesses et on part pour les adducteurs. Ouverture, fermeture. Et encore une fois, j'ai arrêté le chrono, je vais pas redémarrer. Voilà, on souffle quand on referme. Inspire et souffle. Voilà, on essaie de ne pas creuser les épaules, de ne pas lever le dos. On rentre bien le ventre, hein, toujours. On pense à souffler, les pieds flex hein, pour accompagner jusqu'au bout l'étirement de l'arrière de cuisse et du mollet. Et là, on est passé hein, donc sur les adducteurs, encore une fois, intérieur de cuisse. On va le sentir surtout quand on revient, quand on ramène les pieds côte à côte. C'est là où la contraction, elle se fait. Quand on est en ouverture, on est plutôt en étirement. Allez, inspire et souffle. Si vous voulez accélérer, si vous voulez faire des petits battements, n'hésitez pas. Là, c'est vous qui faites votre exercice. Moi, je vous donne la base. Après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, le dernier battement. Et top, on repose. Et puis, il ne nous reste plus qu'à tourner pour se mettre sur le ventre en gainage. Planter les pointes de pied. Et top, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on choisit la posture qui nous convient. Donc, coude ou main. Et puis, si ça va bien, et ben, on passe
sur les coudes et sur les mains. Sans bouger dans tous les sens, on essaie de maintenir au maximum, de serrer bien le ventre. Là, c'est à vous de serrer la ceinture abdominale. Je fais des petites pauses pour ceux qui restent en statique. Si vous voulez rester statique, c'est pas un problème, ça travaillera dans tous les cas. On aligne bien les fesses avec le dos, on regarde devant soi, mais toujours le sol ou alors entre ses mains. Voilà. Si vous êtes en mouvement, on descend et on remonte. Inspire et souffle. Si on est en statique, on souffle naturellement. Voilà, on essaie de ne pas se crisper, de ne pas se tendre. On est presque à la fin, il reste 10 secondes, je ne bouge plus pour la fin. Allez, on tient bon. Et top, on va s'asseoir sur ses talons. On tend les bras, la tête entre les bras. Voilà, on va rester comme ça, vous allez juste poser la main droite à droite sur le sol et la main gauche par-dessus. La tête est toujours entre les bras, juste on est en petite torsion. Donc pour le bas du dos, la hanche sur le côté qui va être étirée. Voilà, l'oblique, tout le côté gauche. On passe la main d'abord au milieu, la main gauche au sol à gauche, la main droite par-dessus. Et là, on étire tout le côté droit. La tête, elle est entre les bras. Très bien, on repasse par le milieu. Et puis, on ramène tranquillement les mains vers soi pour dérouler. On plante les talons dans le sol et puis on déroule complètement. La tête en dernier. On se retrouve face à moi, on attrape son pied droit, on ramène talon fesse, on plie un petit peu. N'hésitez pas à les vous appuyer s'il y a des murs autour de vous. On fait l'autre côté. Hop. On serre bien les genoux, on rentre bien son ventre, on regarde devant soi. Voilà, on relâche, on se met à l'écart, on monte le bras droit, on inspire et on va chercher le côté opposé. On inverse directement. Très bien, on revient au milieu, main à la poitrine, on inspire dos plat. Et dos rond, poussez devant, rentrez la tête, on regarde son nombril et on arrondit le dos au maximum. On se grandit vers le plafond, inspirez. Et relâchez. Je vous laisse là-dessus, merci beaucoup. J'espère que ça a été et à bientôt.